On commence la canalisation du mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai, hein? Moi, j'adore canaliser chaque mois. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que la vie veut m'apporter? Où est-ce que je suis rendue? Chaque mois, je prends vraiment le temps de regarder, OK, qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que je suis contente de? Où est-ce que je sens que je suis le plus alignée? Et je regarde aussi les choses que j'ai faites les mois passés. Est-ce que ça a été bon? Comment je pouvais améliorer? Comment je pourrais modifier ça? Moi, je suis toujours dans des questions, hein. Je suis toujours après me poser des questions pour m'emmener à mon prochain niveau d'évolution. Donc, aujourd'hui, on a la canalisation du mois de mai, déjà rendu en mai. Incroyable, hein? Et moi, j'en reviens pas qu'on est déjà rendu là. Et comment ça a été pour vous à date depuis le début de 2023? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que c'était comme plus facile? Et si ça a été difficile pour toi, c'est parce que il y a encore, ils viennent de me montrer un oignon, hein, il y a encore des peluches, des parties d'oignons à enlever. Et vraiment d'enlever tout ce qui est mauvais, enlever qu'est-ce qui goûte pas bon, enlever qu'est-ce qui sent pas bon, enlever qu'est-ce qui te permet enlever en fait toute la négativité de ta vie pour te permettre de rayonner, quitter tout simplement. Alors c'est ce que je vois, ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous depuis 2023. Qu'il y a eu beaucoup encore de noirceur et d'ombre qui est sorti de nous. Et c'est correct, c'est tout à fait parfait parce que ce sont juste des niveaux de conscience qui est là, tout simplement. Donc, comment ça va aujourd'hui? Êtes-vous excité à savoir la canalisation du mois de mai avec nos belles cartes, les cartes des déesses? Et ce sont des cartes, je vais vous les montrer là rapidement. Ce sont des cartes justement où est-ce que chaque carte, les 45 déesses que j'ai créées, les 45, elles ont été canalisées chacune d'entre elles par mois et j'ai eu une conversation justement intime avec ces déesses-là. Et puis, j'ai demandé aux déesses qu'est-ce qu'elles voulaient dire aux femmes, aux gens, dans le niveau de conscience de la nouvelle planète qu'on est. Fait que ça, c'est le devant, justement. Et chaque carte, en passant, a été peinte par une artiste peintre qui est Chantal Duplessis. Alors voilà, moi j'ai le copyright de toutes les images que tu vois. Alors chaque déesse est vraiment là hein, pour nous aider encore plus à canaliser dans notre intuition, dans notre cœur et d'aller voir où est-ce que je suis rendue, où est-ce que je devrais aller. Alors c'est un outil extraordinaire pour développer ton intuition aussi. Hein. Et moi, la façon que j'ai créé les cartes, ce n'est pas d'aller voir le guide là. Hein, souvent, on prend des cartes, on s'en va tout de suite voir le guide. C'est pas comme ça qu'on doit travailler avec les cartes, en tout cas mes cartes à moi. C'est vraiment d'aller prendre le temps de prendre ta carte et d'aller mettre ta carte, déposer ta carte sur ton cœur et de demander la question à la déesse sur ton cœur. Et c'est de là justement que ça va te prendre, ça va te donner la conscience de prendre tes décisions avec l'énergie du cœur au lieu de l'énergie du cerveau. Parce que quand on rentre dans le quand, dans le comment, dans le pourquoi, on est dans le cerveau, on est dans l'énergie masculine et ça bloque le flow, ça bloque l'énergie, les idées, l'inspiration à venir en toi. Donc, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une intention à la carte, on demande quelque chose, une intention, et on pige la carte et on prend la carte, on la met sur notre cœur et on écoute ce que ça nous dit. Pas ce que ça nous dit de faire, ce que ça nous dit. Hein, qu'est-ce que tu ressens? Y a-t-il une couleur? Y a-t-il une forme? Y a-t-il une perception? Y a-t-il une vision que tu as? Y a-t-il des mots qui apparaissent? Y a-t-il des anciennes histoires que tu dois libérer? Qu'est-ce qui remonte? Et de là, c'est d'aller voir, OK, comment je peux aller plus loin avec cette carte-là? Hein? Comment je peux m'apporter plus de légèreté dans ma vie? Moi, tout est légèreté, joie, amour et excitation. Est-ce que ça m'excite? Oui ou non? C'est vraiment ça ma vie. Alors voilà. Ça va pour vous? Vous pouvez marquer dans les commentaires vos questions, bien sûr, si vous avez des questions. Donc, la première chose que j'ai à te demander, c'est quelle est ton intention
dans le mois de mai? Quelle est ton intention dans le mois de mai? Parce qu'on part toujours d'une intention, hein. Toute énergie, toute manifestation doit toujours être créée avec l'intention. Donc, quelle est ton intention à toi? Donc, je t'invite à fermer les yeux, à prendre une grande respiration et à expirer. Et on laisse aller complètement dans notre corps. Maintenant, vous pouvez connecter avec votre cœur, mettre les 2 mains sur votre cœur et demander à votre cœur quelle est mon intention pour le mois de mai. Pensez à une seulement, une intention. Ça marche? Et maintenant, on va commencer les cartes, hein, parce qu'on part toujours d'une intention. Alors, qu'est-ce que c'est une intention, en fait, si tu ne le sais pas? C'est qu'une intention, c'est toujours parti avec le cœur. Sinon, ce serait une demande. Une demande, c'est fait avec un cerveau. Hein? Je demande, je veux, je fais. Énergie masculine. Donc maintenant, quand on dit intention, c'est je désire. Hein, je désire. Donc, on est à un autre niveau d'évolution. On est à un autre niveau de énergétiquement. Bonjour Patricia, plaisir. Alors, pensez à votre intention, passe à ton intention justement. Et c'est parti. Alors, la première carte que je sors avec mes belles déesses, ah oui, on la pige souvent, elle, c'est Cordelia. Cordelia, quand vous la regardez, en pensant à votre intention principale, qu'est-ce qu'elle vous dit? Hein, c'est pas moi qui va aller donner la réponse. La réponse vient toujours de ton cœur. Alors, si je mets ça comme ça, qu'est-ce que tu penses que Cordelia est après te dire? Regarde ce qu'il y a en arrière d'elle. Regarde les couleurs. Il y a une tortue aussi qui est là. Donc, tu la vois bien. Donc, maintenant, qu'est-ce que cette déesse te dit? Qu'est-ce que tu penses qu'elle est après te communiquer? Et bien sûr, celles qui ont les cartes, vous pouvez prendre la déesse Cordelia dans vos mains et la déposer sur ton cœur. Hein? On la prend et on la dépose sur le cœur. On respire et on expire. Et tu vois, pour moi, ce qu'elle vient de me dire, c'est de revenir dans justement le moment présent, de revenir dans la fluidité, d'arrêter de précipiter les choses, parce que moi, je suis une petite vite. Ma mère disait tout le temps, t'es une petite vite, tu fais tout vite. Et je veux tout vite. Je suis comme ça. Alors, elle me dit de justement que ça va arriver, mais de revenir dans le moment présent aussi en même temps pour être capable de le savourer. Donc oui, écrivez-moi s'il te plaît dans les commentaires qu'est-ce que Cordelia est après te dire. Qu'est-ce qu'elle est après te dire? Je vais aller mettre mes lunettes pour bien voir. Alors, oui, magnétiser ma vie, c'est mon intention pour moi. Prendre le temps de se donner de l'amour et prendre soin de soi, exactement. On m'apporte le feu d'énergie. La tortue me dit que je vais y arriver, pas vite, mais sûrement. Exactement, c'est ça. Et même, Patricia, ce que j'ai le goût de dire, en fait, c'est pas nécessairement pas vite. Parce que dans les champs quantiques, hein, dans la vitesse, dans les champs quantiques, ce qui se passe, c'est que si on fait les bonnes actions, hier, justement, je parlais avec une cliente qui fait partie de Prêtresse du Nouveau Monde avec moi, puis je disais, elle me disait, Lynn, je me sens coupable parce que les actions, en fait, je t'apprends à mettre des actions en place, mais c'est vraiment dans la douceur, c'est vraiment toute petite et j'avance tranquillement, mais c'est ça qui est. Et là, elle se sentait comme un peu coupable de ne pas avoir fait ça, ça, ça et ça, chose qu'elle aurait faite avant. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe ici, c'est que c'est pas ça l'affaire. La vie nous emmène à mettre des actions en place. Ça ne veut pas dire que c'est 1000, là. Ça peut être une action. Mais l'action que tu es après faire là, elle est très, très puissante parce que énergétiquement, c'est cette action-là qui va l'expansionner à beaucoup plus grand et beaucoup plus loin. Et c'est cette action-là qui est alignée à son cœur à 100%. Vous me suivez? Donc, souvent, notre société nous a montré de faire, et on pense que parce qu'on fait plus de choses,
c'est meilleur à la fin, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en mode contraction au lieu d'être en mode expansion. Et c'est justement les gens qui font beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de succès, vont focuser sur une chose seulement, et ils vont faire les actions en alignement avec cette chose-là. Donc, justement, maintenant, c'est que ton cœur te parle. Il te dit de mettre des actions qui peut être une action à la fois. Tout est parfait là-dedans. Mais comme je te dis, l'action que tu es après poser, c'est comme une graine dans un jardin et que ton jardin va être absolument extraordinaire. Il va avoir une abondance de fleurs et de beauté et de joie et de plaisir par la suite. OK? Donc, c'est vraiment ça ici. Ça a-tu du sens pour vous, ce que je t'apprends dire ce matin? L'énergie travaille parce que mon nez pique. La deuxième carte qui m'invite à prendre, c'est celle-là ici. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est souvent, puis j'ai deux cartes de suite, pour une me donne mon intention, puis l'autre me dit un peu, qui m'envoie un peu dans une direction pour m'apporter plus de clarté. OK? Alors, je vous inviterais à penser à une intention, encore à cette intention-là, avec une question de clarté pour t'apporter plus de clarté avec. OK? Donc, c'est un peu s'en aller, oui, dans le comment faire, mais c'est dans le comment faire avec une énergie féminine au lieu de masculine. Et c'est là-dedans qu'on s'en va, dans l'énergie féminine. Ça marche? Vous êtes prêtes? Alors, c'est la déesse Geneviève, ou en français, on dit Geneviève. Ça dépend de votre accent. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'elle est après te dire? Je vais montrer le visage un petit peu plus proche. Et celles qui ont les cartes d'ailleurs, vous pouvez prendre votre carte et la déposer sur votre cœur tout simplement. Qu'est-ce que tu penses qu'elle est après te dire? Et si on regarde en arrière, hein, on voit les anges. Elle est comme une fée un peu. Et elle a une couronne absolument magnifique avec des diamants. Donc, selon toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle est après te dire? Celles qui ont la réponse tout de suite, fais l'écrire. Et pour ma part, tu vois, je vais aller voir justement sur mon cœur avec mon intention à moi aussi. Hein, on fait ça en direct, c'est parfait. Comme ça vous montre comment travailler avec les cartes aussi et le plaisir que c'est de travailler avec les cartes dans la légèreté et dans la joie. Et tu vois, moi, elle me dit d'aller encore plus dans ma guidance, dans mon chamanisme, dans des activations, dans l'énergie encore plus et de magie. Alors voilà, c'est ça qu'elle me dit aujourd'hui. Donc pour toi, Patricia, ça dit la clarté des anges qui m'aident exactement. Et quelqu'un d'autre qui vient de se connecter, elle dit la tortue m'invite à tendre la main aux autres et laisser les autres me tendre la main. Très bien aussi, exactement. En autant que la main est faite avec respect, hein, toujours important. On doit se respecter nous-mêmes pour que les gens nous respectent. Si les gens nous respectent pas, c'est qu'à quelque part, on s'honore pas. Qu'est-ce que c'est s'honorer? Communiquer ses besoins, s'aimer soi-même tel que l'on est. Hein? C'est ça ici l'importance de tout ça. D'ailleurs, celle qui va aller plus loin dans s'aimer, s'honorer, j'ai justement les 4 prochaines conversations intimes qui va s'appeler Être une femme puissante pour activer ta puissance en toi, pour te permettre de justement communiquer ta vérité à toi et revenir dans un espace de toi, ta sécurité interne, c'est quoi que tu veux toi et non pas l'influence des autres. Hein? Fait être une femme puissante, ce n'est pas une femme puissante qui est avec une baguette de méchanceté puis que c'est pas ça. Être une femme puissante, c'est vraiment une femme qui est connectée à son cœur, son intuition, ses rêves, sa grande vision, puis qu'elle sait que grâce à sa puissance, c'est l'alignement avec l'univers, l'alignement avec son cœur, l'intuition, l'inspiration divine qui vient à elle. Ça, c'est la puissance que moi j'appelle. Et cette force-là te permet de créer ta vie qui est juste wow. Donc, c'est justement les pas que j'ai parlé tantôt. Les pas sont faits avec alignement et avec cœur. Donc, on avance dans ce temps-là. Et on n'a pas de regrets sur les pas qu'on a faits parce qu'on a avancé ensemble dans une direction où est-ce que c'est aligné.
OK? Donc, être une femme puissante, c'est ça. Ça commence jeudi, le 11 mai et ce sont 4 conversations ensemble qu'on a, 4 jeudis de suite pour te permettre de t'empuissancer en tant que femme, mais pas seulement ça. Ce que ça fait aussi quand on travaille avec d'autres femmes, et en passant, ça va être des femmes qui vont être connectées sur Zoom en ligne partout dans le monde ensemble, et ensemble, on se libère, et ensemble, on prend des prises de conscience plus rapidement. Hein? Comment d'entre vous, justement, qu'il y a des choses qui se passent, tu n'oses pas le dire à ton conjoint ou à tes amis parce que tu as peur de qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Ou ils vont te dire, mais t'es folle, voyons que c'est ça, quel rêve que t'as, des choses comme ça. Donc, dans un groupe comme ça te permet de partager et de te sentir soutenu avec les autres femmes, de collaborer, d'être respecté, d'être sans jugement. OK? Donc, c'est vraiment des groupes, des cercles de partage qui sont sans jugement, où est-ce que ça te permet d'être toi pleinement, hein, et activer cette puissance en toi pour rester dans ta force à toi. Ça va faire en sorte que, vu que tu l'as partagé, tu te sens pas seul. Hein? Vu que tu l'as partagé, tu te sens soutenu de l'univers et tu te sens aimé et tu te sens valorisé. L'humain a besoin de ça dans la vie, c'est sûr. Être aimé, être entendu, être reconnu. Donc, dans le groupe, justement, dans ce cercle de partage-là, on fait ça ensemble et on s'élève ensemble et on se libère ensemble. Donc, allez voir justement les 4 prochaines conversations intimes qui commencent jeudi, le 11 mai, ensemble. Et c'est enregistré, c'est disponible à vie. Ça marche et c'est un prix accessible à tout le monde. En même temps, j'ai mis des méditations dans la plateforme pour s'aimer, pour s'honorer, pour la confiance, des vidéos de pouvoir. Vous savez, j'en donne toujours plus que qu'est-ce que c'est. Alors, allez voir sur linsaintamant.com. Est-ce que ça résonne pour vous, ce que je t'apprends à dire? Maintenant, on va piger la carte finale. Et celle-là, cette carte-là, ça m'invite à vous dire, là, je suis après canaliser comment ils veulent que vous le faisiez. Ça m'invite à te dire quelle serait la première action, justement, de cœur que tu peux mettre en place grâce à cette carte-là. OK? Donc, la carte qu'elle te dit, gadon, assez spéciale, c'est la déesse Nemetona. La déesse Nemetona, qu'est-ce que tu penses qu'elle te dit pour avoir encore plus de clarté? Et quelles seraient les actions de cœur, bien sûr, avec l'énergie féminine? Hein? Qu'est-ce qui serait agréable pour toi de mettre en place? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle dit? C'est là que là, on peut le percevoir dans une énergie qui dégage la tristesse. Mais non. En fait, regardez ce qu'elle vous dit. Et encore là, celles qui ont les cartes, le pouvoir des déesses, mais vous pouvez mettre la déesse sur toi, sur ton cœur, et regarder qu'est-ce qu'elle te dit. Ça marche? Alors, vous pouvez partager. Et pendant que vous faites ça, je vais aller voir justement dans mon petit guide pour voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Et tu vois, si je reviens à moi, où est-ce que je dépose la carte de Nemetona qu'on a dit et que je respire dedans, bien, elle me dit tout simplement que je t'en accueille d'une nouvelle saison dans ma vie. Hein? Et d'approfondir ça. Catherine, tu dis, Geneviève, oui, ma déesse préférée, elle arrive dans mes cartes souvent. Oui, quand j'ai besoin d'augmenter mes vibrations, de nettoyer des situations, c'est du moins avec elle que je fais ce travail depuis que j'ai tes cartes. Ah, yes, j'aime ça. Oui, effectivement. Et on va aller voir, justement, ce que tu viens de dire, Catherine. Et justement, cette déesse-là, elle est associée au monde de l'invisible, à l'énergie, de l'amour et de la passion. Hein? Elle aimerait que chaque humain prenne des décisions avec son cœur et sa passion, justement, comme j'ai dit tout à l'heure. Regarder les objets, les humains et les expériences de la vie avec des yeux d'amour pour ouvrir à une vision plus grande et avec l'énergie de l'expansion et de la compassion. Est-ce que ça a du sens pour vous? Et si vos relations étaient parfumées avec l'énergie de l'amour au lieu de la honte, de la haine, de l'injustice, comment serait votre vie? Probablement différente, n'est-ce pas?
Alors, la déesse Geneviève est associée à la beauté interne, à la beauté externe, à la passion et à la richesse. Et l'intention positive qu'elle dit, hein, parce que moi, chaque déesse a des intentions positives. Donc, ça dit de répéter à voix haute ensemble, je suis amour. Et j'amplifie la fréquence de l'amour et de la passion. J'écoute mon cœur et j'honore et je l'honore. Merci, merci, merci. Donc, elle nous dit, je suis amour et j'amplifie la fréquence de l'amour et de la passion. J'écoute mon cœur et j'honore et je l'honore. Merci, merci, merci. Alors, vous voyez, ça va vraiment avec qu'est-ce que je disais depuis le début, d'honorer son cœur. Ça part toujours de ça. Hein. Les déesses, c'est vraiment extraordinaire. À chaque fois que je parle, les cartes qui sortent, c'est exactement les déesses qu'on a besoin d'entendre, les forces qu'on a besoin d'entendre, d'activer en nous. Ce que ça fait aussi, hein, Geneviève, justement, si je prends l'exemple de elle, bien, on peut dire, Geneviève, baisse ton taux vibratoire et viens m'aider dans ma journée. Hein, viens m'aider dans mes collaborations, viens m'aider dans ma business, viens m'aider dans mon mariage, viens m'aider dans mes amis, hein, pour m'apporter justement de la beauté, de la richesse, de la magie, comme elle vient de dire. Alors, c'est ça, créer un archétype. Archétype, ça veut dire qu'on s'inspire de cette personne-là, on prend les forces de cette personne-là, ces qualités-là, pour affronter notre journée, pour affronter peut-être des histoires difficiles, des situations difficiles. Ça marche, donc c'est exactement comme ça que c'est fait pour travailler avec les déesses. Ça dit, oui, quel beau message, excellent. Cécile, contente. Patricia, aller plus dans la nature, me passer en premier, surtout avec les gens que j'aime le plus, faire des actions pour moi. Exactement. Et je vais aller voir Nemetona, justement. Elle est ici. Et elle nous dit, nous vous demandons de vous accorder du temps sacré, du temps pour vous connecter avec votre âme, vos guides, les anges, les déesses et les maîtres ascensionnés d'amour pur seulement. Elle dit, donnez-vous ce temps sacré, créez-vous un rituel, connectez-vous à la médecine naturelle, aux plantes, à la forêt et aux fleurs. Ressentez l'ancrage de la terre-mère Gaïa. Imaginez-vous ressentir une grande sécurité interne et une immense force. Alors voilà, son intention positive, je suis un être divin et sacré et je me sens appuyé par l'univers entier. Alors on respire, on expire et on peut répéter ensemble, je suis un être divin et sacré et je me sens appuyé par l'univers entier. On est des femmes ici. Je suis une femme divine et sacrée et je me sens appuyée par l'univers entier. Merci, merci, merci. Alors voilà, 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 voilà. Est-ce que ça a résonné pour vous aujourd'hui, ce que j'ai partagé? Alors, on avait Nemetona, on avait Geneviève et on a aussi Cordelia qu'on a reçu aujourd'hui. Je vous les remets ici, les trois. Bien sûr, vous pouvez aller acheter les cartes sur mon site web linsaintamant.com. Il y a 45 cartes, donc 45 DS. Et justement, ça vient avec votre petit guide qui est ici. Et dedans, on a l'intention, on a la photo, l'intention positive et la définition aussi. Et aussi l'histoire de la déesse. On met aussi l'histoire de la déesse, d'où qu'elles viennent. Et les déesses, en passant, ont plus de 2000 ans. Elles existaient bien avant. Et elle était en forme physique, elle était là pour aider les gens. Maintenant, vu qu'elle n'existe plus sur cette planète physiquement, elle existe encore énergétiquement et elle veut continuer à aider les gens, les femmes, à être dans leur pleine puissance, à s'aimer, s'honorer et ressentir toute cette beauté, cette légèreté, cette magie, cette joie, cette richesse-là. Et justement, ils ont passé par moi. L'été passé, ça c'était 9 mois de temps que ça m'a pris à créer ce projet-là. Et je fais des blagues. Des fois, je dis c'est un projet sans vergeture. Hein? C'est comme si on aurait eu un enfant parce que j'ai vraiment accouché de ce projet-là. C'était très long à canaliser chaque déesse, qu'est-ce qu'elle voulait dire, mais ça a été fait avec plaisir et légèreté, justement. Alors, Patricia, tu as aimé, Catherine aussi, Cécile aussi, super contente. Aller plus dans la nature. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres choses? Il me semble que j'ai vu passer autre chose. Est-ce que ça vous a plu aujourd'hui? Est-ce que ça vous a plu aujourd'hui? Donnez-moi un petit commentaire. Est-ce que vous avez eu plus de clarté aussi sur quelque chose? Hein?
Oui, le mois de mai sera magnifique, exactement, et ça part d'une intention que le mois de mai va être magnifique. Quand on dit ça, on crée énergétiquement que le mois va être extraordinaire. Nous sommes déesses, mais nous l'avons parfois oublié. Absolument, Cécile, on est toutes des déesses en nous. Il faut l'activer, il faut la maintenir, il faut l'honorer, il faut la respecter. Très, très important. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Gratitude, oui. Un peu plus de clarté. Super contente, Patricia. Ben, si vous voulez avoir encore plus de clarté, justement, les 4 prochaines conversations intimes, être une femme puissante, commence jeudi le 11. Donc, venez à ce cercle de partage-là pour s'empuissancer en femme et continuer à s'élever. Et quand on se libère, hein, on se libère nous, bien sûr, mais on libère aussi toutes les générations avant nous, les liens karmiques, les liens transgénérationnels, le féminin blessé aussi. Et ça nous permet d'être juste en beauté ensemble, en étant femmes telles que nous sommes. Alors, je vous embrasse. Merci tout le monde. Je me libère encore d'un emploi où je suis moi. Exactement, Cécile, c'est ça. Alors, viens dans être une femme puissante et ça va être très puissant justement pour toi. Alors, je vous laisse. Vous pouvez aller sur linsaintamant.com, aller voir tout ce que j'ai pour toi et faire partie de les prochaines conversations, les 4 conversations intimes, commence jeudi, le 11 mai. J'ai hâte de te voir. Bye tout le monde. Bonne fin de journée. À mon gratitude de lumière.